Chapitre 9. Parcourir les corridors du temps. La bibliothèque vivante de la Terre vous amènera vers la transition vibratoire du partage et du mouvement harmonieux avec l'énergie. La nature, majestueux jardin de récréation de la Terre, vous apprendra comment fusionner et émerger dans les corridors du temps. Le temps n'est qu'une construction mentale. Sur Terre, vous êtes sous l'impression que le présent est issu du passé. Nous suggérons que le présent est également issu du futur. Le temps renferme plusieurs portes, et le passé et le futur possèdent leur propre validité et importance. Cela fait partie intégrante du présent en expansion infinie. Le passé, dans son présent, continue d'influencer son présent actuel. Ces présents courants continuent à évoluer et à mûrir, tout comme leur équivalent futur. Votre mission est de changer votre passé dans le but de créer un présent différent. Le temps s'effondre sur lui-même. En ce moment, la notion d'espace vous semble impliquer la distance qu'elle vous sépare. Lorsque vous songez à un ami qui se trouve dans une autre partie du monde, il y a un espace entre vous. L'effondrement du temps perturbe les limites du contrôle de fréquence définissant le monde où vous opérez. Du fait que les rayons cosmiques sont captés par votre Soleil et acquièrent de l'énergie dans votre système solaire, tout se trouve accéléré. Cela permet de nouvelles possibilités dans le présent et fait éclater les barrières du temps tridimensionnel qui déterminent la scène sur laquelle doivent se jouer les événements. La structure du temps tridimensionnel vous emprisonne et vous isole de votre moi psychique, ce moi qui se déplace hors du temps. Votre moi psychique connaît les choses au-delà des apparences qui surviennent dans la période temporelle où vous existez. Vous êtes soumis à des cycles et à des rythmes. La Lune est l'une des influences principales qui tracent le pouls de la vie. Grâce au cycle lunaire et à la rotation de la Terre sur son axe et autour du Soleil, vous concevez et définissez le temps. La Lune, en orbite autour de la Terre, sert, bien sûr, de compagnon céleste à la Terre dans ses périples cycliques. Jusqu'à l'avènement de l'électricité, ce furent les rythmes suivant lesquels la vie était vécue et définie pendant des millénaires. Les gens pouvaient regarder le temps passer. Le jour engendrait la nuit engendrait le jour. Le temps offrait des distinctions. Les gens pouvaient observer le passage des saisons et le temps était fondé sur quelque chose de vérifiable. L'électricité provoqua la rupture de ces rythmes, car il pouvait y avoir de la lumière après le crépuscule. Les gens commencèrent à employer le temps différemment. Fonctionner alors qu'il faisait noir entraînait une approche radicalement différente de la journée de 24 heures, parce que la lumière électrique augmentait les moments utilisables pour diverses activités. Avec l'avènement de l'ordinateur, il se produisit un autre changement radical de la perception. Le temps devint si condensé qu'une machine pouvait traiter en quelques nanosecondes des milliards de segments de temps distincts. La seconde ne pouvait être divisée par l'œil humain. De plus en plus de gens travaillaient avec les ordinateurs et les ordinateurs se mirent à accélérer. Lorsque les gens commencèrent à travailler avec les ordinateurs, leur conception du temps changea complètement. Et ils ne purent affronter que partiellement cette distorsion. Les gens sont maintenant formés à l'ordinateur. Leur perception modifiée du temps passe d'une génération à l'autre et le temps est accéléré. L'ordinateur est cependant une manifestation tridimensionnelle reflétant l'effondrement et la distorsion du temps et plusieurs personnes travaillant avec ceci alimentèrent la psyché collective des résultats de ces changements dans la perception du temps. Cela permet à des gens comme vous d'établir de nouvelles relations entre les choses et de percevoir la réalité à partir d'une perspective psychique fort intéressante.
une approche temporelle autre. La division de la seconde et l'apport de l'ordinateur entraînèrent l'essor technologique du siècle, changeant complètement tout et accélérant votre conscience vers des probabilités indescriptibles. À cause de l'effondrement du temps, la structure tridimensionnelle n'est plus en place. Chaque moment contient davantage d'événements, ce qui vous prépare à des découvertes au plan psychique. En ce moment, tout se passe en grande partie sur le ton de l'enjouement. Vous êtes quotidiennement entouré d'un grand nombre d'énergies, ce qui vous incite à les rencontrer et à réinterpréter vos convictions fondamentales au sujet de la réalité. Vous partagez tous l'idée que le temps peut être mesuré. Tout le monde admet l'existence du temps. Nous affirmons que c'est une construction mentale. En fait, il vous faut périodiquement, au bout de quelques années, régler l'heure de Greenwich à cause de l'écart dû au temps manquant ou au temps supplémentaire. Une des choses avantageuses à modifier serait la totalité de votre perception du temps. Cessez de laisser les autres définir votre temps et laissez tomber cette illusion du temps qui me manque. Avec l'effondrement du temps, peut-être sentirez-vous effectivement que le temps vous manque, mais lorsque vous transmettez ce message à votre corps, il programme alors que tel est le cas, comme si vous aviez enclenché un chronomètre. À l'heure actuelle, plusieurs personnes se précipitent avec frénésie parce qu'elles ressentent l'effondrement du temps et ne savent pas comment l'interpréter. Rappelez-vous de glisser dans l'instant, dans le présent en expansion infinie, afin de vous découvrir vous-même et de maintenir votre équilibre. Voilà la direction où pointent les rayons cosmiques, une ruée initiale chaotique peut-être, mais impliquant par la suite une réorganisation de vos perceptions et de vos concepts au sujet du monde que vous habitez. Le temps possède maintenant une variable. Désormais, il ne peut plus être compté ni mesuré. Vous pouvez cependant modifier, courber ou déplacer le temps. Avec l'effondrement du temps, de nouveaux concepts et de nouvelles idées, inventions et voix bombardent la psyché collective de la planète à des intervalles de quelques minutes. Les probabilités de l'instant sont éveillées et accrues par votre expérience de la réalisation personnelle. Parce que vous avez développé une certaine affinité avec la prise de contact avec des intelligences provenant de l'extérieur de la planète, celle-ci, du point de vue collectif, se qualifie pour recevoir un taux supérieur d'intelligence et de responsabilité. Votre monde semble miné par la corruption. Malgré tout, veuillez prendre conscience que les deux polarités surviennent simultanément. Ceux qui portent la lumière acquièrent actuellement beaucoup de puissance et dans quelques années, leur force vous étonnera. Soyez conscient que vous êtes ces porteurs de lumière. Une de vos convictions communes est celle d'une version nouvelle de la réalité où les gens exprimeront leur liberté dans le respect, l'harmonie et la coopération, et où la Terre et chaque forme de vie, animale, végétale, minérale et humaine, seront jugées de grande valeur. Souvenez-vous, les gardiens du temps guident votre univers selon un certain parcours et peuvent se déplacer en traversant ce que l'on nommerait les barrières du temps. Ils créent des tranches ou des segments de votre univers qui lui permettent d'être connectés. Les énergies passent d'un segment à l'autre et certains segments demeurent séparés. C'est le temps tel que vous le connaissez. Souvenez-vous que l'énergie pénètre toute chose et que vous faites partie du Créateur originel. Ce Créateur originel est engagé dans un périple de séparation afin d'atteindre une plus grande compréhension de lui-même. Les gardiens du temps protègent la vie de l'univers en maintenant celui-ci séparé. Les Mayas se désignaient comme les gardiens du jour. Nous les appelons gardiens du temps. Ils sont associés bien sûr au système des Pléiades. Ce sont des maîtres qui entrent et sortent d'événements temporels. Ils sont maîtres dans l'art de créer des verrous temporels. Ils peuvent encercler les choses de sorte que, grâce aux verrous temporels, vous ne perceviez pas un événement se produisant devant vous. Les verrous temporels empêchent votre conscience
de percevoir le temps simultané. Les Mayas ont établi les fondations temporelles pour les événements qui doivent avoir lieu aujourd'hui. Les Égyptiens ont accompli une préparation d'un autre type, tandis que les Incas et les Amérindiens en ont effectué d'autres encore. Chaque civilisation a joué son rôle dans la création d'événements temporellement souclés, prêts à s'ouvrir dans ce noyau ou segment de l'existence où vous vous trouvez. L'Atlantide fut une autre civilisation qui posa une grille d'informations destinée à la présente structure temporelle. Souvenez-vous, tout se poursuit et les civilisations ne disparaissent jamais. Vous croyez que puisque l'Atlantide fut détruite et n'existe plus, elle doit se situer dans le passé? C'est une version de la réalité. En vérité, il existe une civilisation atlantéenne qui ne fut jamais détruite. Une civilisation atlantéenne qui résolut ses propres dilemmes, trouva des solutions et n'eut pas à périr à cause d'un détournement d'énergie. De même, certaines versions de votre monde arriveront à des solutions et passeront à l'âge d'or, cependant que d'autres versions de votre monde seront détruites. Voilà comment l'Atlantide ou toute autre civilisation pourra être dans l'avenir. Les civilisations se poursuivent, hors des contraintes du temps. En fait, la version atlantéenne de l'avenir, ayant trouvé ses propres solutions, souhaite aider l'énergie atlantéenne du passé parce qu'elles sont toutes deux de la même énergie et qu'elles constituent différentes versions réincarnées de la même entité. Le but de ce retour dans le passé est de guérir, d'atteindre une plénitude et d'enseigner l'usage correct de l'énergie. Les civilisations qui réussissent dans chacune de leurs versions reviennent toujours en arrière, si vous souhaitez l'exprimer ainsi, afin d'aider les versions d'elles-mêmes qui n'ont pas eu les mêmes chances ou qui n'ont pas trouvé les solutions. Une civilisation qui a réussi peut être comprise comme un collectif conscient doué de lucidité quant à ses objectifs et ses effets sur la vaste toile de l'existence. Les gardiens du temps qui orchestrent les événements sont comme des bulles de lumière rayonnant dans les réalités diariées. Les gardiens du temps mayas purent implanter sur Terre les données qui auraient un sens pour les générations futures parce qu'ils étaient multidimensionnels. Ils pouvaient avancer dans le temps, revenir en arrière ou se déplacer en diagonale, car leur civilisation se fondait sur le voyage dans le temps. Ils laissèrent plusieurs indications à cet effet enfouies sur toute l'étendue du Mexique. Leur présent avenir devint significatif, car c'était leur but d'élaborer un présent qui profiterait au présent extérieur à leur présent. Les Mayas voulurent créer le paradigme, la description de ce qui se produira, les cycles affectant la Terre et les cycles temporels basés sur des entrées cosmiques. Les cycles de la Terre par rapport au Soleil, à la Lune ou aux planètes de votre système solaire ont un effet profond sur votre corps électromagnétique. Les Mayas comprenaient que la Terre participe à un système de rotation plus vaste que le simple système solaire. Ce système de rotation se fondait sur des divisions numériques autres. Les Mayas créèrent et définirent le temps dans votre système à partir de leur connaissance de votre participation à des cycles beaucoup plus vastes. Il y eut plusieurs versions des Mayas, certains groupes de gardiens du temps intervenant dans diverses conjonctures pour œuvrer ou s'ébattre dans le temps à 3 dimensions. L'époque où vous êtes amené à situer leur existence ne correspond certainement pas à la première apparition des Mayas. Ils sont venus sur Terre plusieurs fois auparavant, il y a des milliers et des milliers d'années. En réalité, ils peuvent atteindre le terme évolutif de l'univers aussi facilement qu'ils se déplacent jusqu'à ses débuts. Leur tâche consiste à s'assurer que toutes les pièces de l'univers fonctionnent et périssent lorsque le temps est venu. Ils voient également à ce que leur destruction ne soit pas prématurée. Ressentez votre lien avec ces gardiens du temps Maya et ouvrez-vous aux clés qu'ils ont préparées afin que vous les découvriez.
Les verrous temporels, scellant des réalités, fonctionnent de la même façon que les mécanismes qui permettent à l'éclairage de votre maison de s'allumer et de s'éteindre au moment souhaité. D'un point de vue électromagnétique, la conscience est douée d'une pulsation signalant sa présence, peu importe où elle se trouve. La conscience pénètre toute chose, et suivant la façon dont elle est assemblée, elle émet un signal unique, définitif. Certains êtres, dans ce cas-ci de contrôle, savent comment sceller temporellement la conscience. Ils changent la fréquence modulatrice de sorte que si d'autres êtres scrutaient l'existence pour voir où et comment certaines énergies se sont combinées et assemblées, ils ne les percevraient pas. Ceux qui se trouvent dans le cosmos ne peuvent détecter la Terre du fait que des verrous temporels furent apposés sur les portails et que les corridors temporels sont la propriété de certains êtres. La lumière de son existence a été effacée. Un spectre électromagnétique différent, inoffensif, qui n'indique pas le type de conscience que possède la Terre, fut mis en place ici, de façon que celle-ci ne puisse être repérée. La Terre fut dissimulée, mise en quarantaine. Les Mayas avaient pour dessein de venir sur la planète pour établir un paradigme pour l'avenir. Diverses civilisations gardent ouverts les portails d'énergie sur toute l'étendue de la conscience collective. Les énergies qui appuient ou soutiennent d'autres types de réalités peuvent, en nombre limité, être attirées sur la planète. Une civilisation doit toutefois être préparée et entraînée à ancrer ce pilier de lumière. Là où est la lumière, il y a l'information. La civilisation maya fut l'une de ces civilisations. De nos jours, la culture balinaise est l'une d'elles. Ces cultures sont dispersées en petits groupes dans le monde entier. Elles peuvent se situer dans les communautés d'un État ou dans certaines zones d'une ville, là où règne de façon marquée l'harmonie, la coopération, la réciprocité de soutien et la créativité. Les Mayas élaborèrent une expérience visant à influencer l'avenir et à ensemencer cette planète qui demeura très obscure pendant une longue période de temps. Les Mayas connaissaient leur objectif. Ils savaient quand ils périraient, tout comme les Tibétains prévoyaient l'invasion de leur pays et cachèrent nombre de documents et objets importants des années avant l'arrivée des Chinois, qui se livrèrent à une tuerie en apparence horrible. Puisque les Mayas étaient les gardiens du temps, il leur fut possible d'évacuer la Terre en sachant le but accompli. C'était là l'un des secrets mayas les plus voilés. Ils savaient la date et l'heure. Le calendrier maya indique précisément les cycles des cieux et des enfers. Les Mayas connaissaient le jour de leur départ et préparaient cette conclusion. D'un certain point de vue, ils furent transportés vers une autre dimension physique. En réalité, les Mayas continuent d'exister. Ils prospèrent. Les Mayas savaient qu'un jour leur temps serait venu et qu'ils quitteraient la planète. Ils savaient également qu'un jour leur savoir, leurs clés, seraient dévoilées et découvertes par la famille de lumière, vous. Nous supposons que certaines personnes ont déjà découvert ces clés. Les Mayas avaient une représentation complète de leur objectif et de la raison de leur venue afin de semer des indices pour un avenir qui a lieu maintenant. Vos clés de conscience se déplacent dans les verrous temporels que les Mayas dévoilent pour vous. Comme ce sont les gardiens du temps, les Mayas ouvrent présentement plusieurs verrous temporels sur la planète entière. Comment ces secrets vous ont-ils été voilés ? Vous demandez-vous peut-être. Comment avez-vous pu être si contrôlé et gardé dans l'isolement ? Si toutes ces autres créatures et réalités existent, pourquoi ne les avez-vous pas rencontrées ? Parce qu'une toile et des verrous temporels furent supposés à la toile où vous vous situez. Votre civilisation est scellée en majeure partie dans une toile primaire qui comporte les corridors du temps. Votre corridor a été scellé en 3 dimensions. Il existe plusieurs autres manières de développer ce corridor.
On pourrait en particulier construire une seule ligne communicante ou explorer diverses voies mineures, comme les nombreuses routes menant à vos cités, villes et quartiers. Si une seule route d'accès existe et qu'elle est scellée, l'entrée de ce corridor est interdite au commerce, qui se trouve alors coupé de toute autre influence. Dans votre réalité, les gouvernements émettent des sanctions contre d'autres pays, le plus souvent comme mesures punitives, les isolant et les boycottant de la même façon que les joueurs temporels le font pour les corridors du temps. Lorsque la route sera ouverte, lorsque les verrous temporels seront abolis, les réalités fusionneront, s'entremêleront et changeront, et vous vous lierez étroitement à votre identité supérieure. D'ici les prochaines années, vous devez vous préparer à cette infusion de connaissances. Vous traversez un parcours accéléré et vous vous préparez à l'ouverture des verrous temporels et à la fusion avec votre identité. Les verrous temporels empêchent les civilisations et les réalités de s'entremêler. Lorsqu'ils s'ouvriront et que vous approcherez de la naissance du monde nouveau, une fusion de plusieurs réalités se produira. Si cela s'accomplit avec la maturité et la compréhension de l'emploi de la lumière, cette époque peut s'avérer très inspirante. Toute période temporelle est simultanée. Une planète est composée de plusieurs niveaux de grilles énergétiques qui permettent d'en faire l'expérience à partir de différentes structures temporelles. Afin de pénétrer un corps planétaire, il vous faut découvrir les portails ou ouvertures qui vous mèneront en réalité de la planète où subsiste la vie consciente. Il est possible que vous atterrissiez dans un monde qui vous paraîtra complètement vide si vous ne passez pas par un portail. Mais ce faisant, vous accédez à toutes les réalités et aux structures et corridors temporels qui émanent de ce portail. Il est donc possible à une personne de revenir à la Terre d'il y a 200 ou 500 ans. Ces réalités existent. Les univers sont entourés de couches successives de grilles. Le mouvement de ces grilles crée de multiples réalités et énergies. Lorsque vous déplacez ou modifiez ces grilles et passez dans un portail, vous devenez apte à pénétrer simultanément des mondes du passé, du présent et du futur. Les portails sont des mécanismes de protection qui entourent les planètes. La possession, la création et la fabrication d'un portail représentent une tâche considérable. Une fréquence énergétique doit être maintenue afin de garder le portail ouvert. Sur Terre, il existe plusieurs portails. Nous en mentionnerons quelques-uns. Un portail se trouve dans la région du Mexique, Amérique centrale. Il en existe un dans le Sinaï et un autre surplombe le Tibet. Ce sont 3 portails majeurs à partir desquels les énergies pénètrent et quittent la planète. Souvent, d'archaïques crânes de cristal sont découverts ou gardés dans la région des portails. Lorsque des gens s'occupent de la garde et de la possession d'un portail, ils possèdent également la faculté d'accéder au corridor du temps. Ceux qui se trouvaient au Tibet pouvaient scruter l'avenir et voir l'invasion prochaine. Ils se préparèrent alors à l'époque qui s'annonçait. Ils pouvaient percevoir à quelle fin leur propre semence, le sperme des moines tibétains, serait employé. Ils purent aussi percevoir la raison pour laquelle leur objet devait être dissimulé et pour laquelle ils auraient à fuir vers l'exil. Le portail au Moyen-Orient constitue l'une des principales ouvertures de la planète. Le triangle des Bermudes, le portail de l'ancienne région de l'Atlantide, servit aussi de point d'entrée majeur à la planète. Les énergies sont toutefois devenues confuses et chaotiques à cet endroit, et ce portail n'est plus d'accès sécuritaire. Il est possible d'y rester coincé ou de s'y perdre dû aux conflits et au chaos qui prirent place en ce lieu. D'autres portails se situent sur l'île de Pâques, le mont Fuji, le mont Shasta, le lac Titicaca, les lignes de Nazca et Uluru. D'aucuns savent lire et voyager dans les corridors temporels, mais d'autres ne savent pas. Dans le cosmos et l'univers, des empires de conscience se forment afin de conquérir différentes factions d'existence.
Si certains sont doués de la faculté d'emprunter les corridors temporels, c'est qu'ils possèdent également une immense connaissance des probabilités et de la façon de s'immiscer dans les variables des portails électromagnétiques. Mais si l'on emprunte les corridors du temps sans la connaissance, plusieurs événements peuvent se bousculer aveuglément à travers ce qu'on nomme le temps, se déplaçant d'un endroit à l'autre tels des rats de marée pulvérisant l'existence. Ces événements semblent indifférents au portail ou à la probabilité qu'ils pénètrent, frappant au hasard. Et vous savez pourtant que tous les événements sont en synchronie, liés à un ordre plus profond, un plan significatif, une mise en scène de la déesse, effectivement. En vue d'établir une nouvelle ligne temporelle et un réseau entièrement neuf, l'événement qui ancre ce dernier doit être primordial ou primaire et d'implosion si profonde que toute l'existence soit touchée. Sinon, le réseau ne mène nulle part. Ceux qui possèdent la ligne temporelle vers la Terre l'ont soumise à une ségrégation, empêchant la circulation du libre commerce sur cette ligne. D'autres êtres du futur élaborent actuellement des réseaux secondaires et tertiaires. Un réseau secondaire sert à réacheminer l'énergie aux abords du corridor temporel principal. Un réseau tertiaire est un troisième réseau alternatif au cas où le second ne fonctionnerait pas. Les lignes temporelles, la trame du temps et les tubes qui parcourent cette trame s'attachent tous aux événements primaires. En l'absence de tels événements, il est impossible d'attacher une ligne temporelle. En d'autres termes, les réseaux secondaires et tertiaires doivent s'attacher à un événement primaire de façon à ce que d'autres lignes temporelles puissent l'employer comme ancrage. La fission de l'atome constituait un événement primaire, de même que la division de la seconde. La convergence harmonique fut un événement primaire. Les événements primaires peuvent être publics ou privés. Ce sont des événements qui modifient radicalement le cours de l'histoire. Donc, afin de pouvoir ancrer une nouvelle ligne temporelle à la planète, un événement collectif devra se produire. Ces réseaux pénétrèrent votre corridor temporel de l'extérieur, de l'avenir. Lorsque vous construisez des réseaux secondaires ou tertiaires et que vous souhaitez entrer dans un corridor scellé, vous devez trouver un événement primaire. En l'absence d'événement primaire, rien ne permet l'ancrage. C'est comme d'attraper un poisson. Vous pouvez lancer un hameçon dans l'étang, si rien ne mord, vous n'avez pas d'événement primaire. Un événement primaire est un fait qui s'enregistre dans le réseau primordial des corridors temporels en tant que conjoncture centrale où transite toute la réalité. Il peut être considéré comme un point tournant dans le domaine où il se produit. La convergence harmonique était un événement orchestré et mandé par le futur. Elle fut envoyée du futur au passé, puis réorganisée dans le présent, afin de créer un trou où les filets secondaires et tertiaires pouvaient être élaborés et trouver une attache à la planète. Quelle était cette attache? Si ces réseaux nécessitent un événement primaire pour s'attacher, quel est l'événement primaire qui leur offrit l'appui? La conscience des gens. Il existe des êtres qui se spécialisent dans l'étude des événements primaires dans certains secteurs de l'existence. Ils connaissent la marge durant laquelle on peut modifier un temps spécifique sans affecter la totalité du temps à cause de changements dans les sous-temps entourant l'événement. Ils se spécialisent dans le domaine des événements parallèles se déroulant dans différents mondes. Ils créent des vortex géométriques en accrochant des événements provenant de divers systèmes stellaires et galaxies et en créant de nouvelles autoroutes de communication. C'est là une réalisation merveilleuse dont vous prendrez conscience une fois que vous vous serez libéré du temps terrestre. Les corridors principaux sont présentement en reconstruction afin d'offrir une affluence accrue d'énergie sur votre planète. De l'avenir, nous aidons à construire les réseaux sous-jacents de façon à ce qu'un événement primaire puisse être orchestré, que les réseaux puissent être connectés et que tout sur Terre puisse changer. Cela transformera la totalité du temps.
d'une certaine façon, cela percera un trou gigantesque dans la trame où vous habitez. Il y a longtemps, lorsque ces corridors furent découverts et développés par d'autres civilisations, des millions de mondes n'employaient pas la sagesse. Quelques régions de l'espace fonctionnent comme des bulles de chaos, car trop de trous furent percés dans la trame formant leur réalité. Vous tirez présentement la même leçon en ce qui concerne votre environnement. Abusez-en, polluez-le, et il se ternit, sa vitalité originelle se fane. L'existence est cruciale dans son ensemble. La tâche de l'heure est d'exister dans tout ce qui est et de la faire valoir, plutôt que de l'utiliser et de la détruire. On remodèle et nettoie des univers entiers comme celui-ci. Vous croyez que la Terre est polluée? Alors, essayez d'imaginer un univers entièrement pollué et chaotique du fait que toutes les lignes temporelles y sont déconnectées. Vous sortez de la maison pour aller acheter quelque chose, et à votre retour, la maison a disparu parce qu'elle a glissé dans une fissure. Désormais, une autre réalité existe à cet endroit. C'est dément. Un jour, ceux-ci seront intégrés. Voilà notre défi. Comment intégrer la conscience de ceux qui créèrent en premier lieu le piège par manque de respect envers la création? Ils ne rendirent pas hommage à la trame, empruntèrent les corridors temporels et en firent à leur guise. Nous jouons un jeu dangereux, mais à notre avis, il est nécessaire de modifier les événements. Ce n'est pas que nous soyons les seuls responsables de ce travail. Nous œuvrons sous la direction de nos maîtres, les gardiens du temps. Dans une perspective plus vaste, nous reflétons pour vous l'immense responsabilité de se réclamer de la conscience. La tâche qui consiste à faire jouer les lois de cause à effet dans les corridors du temps est véritablement considérable. Les bibliothèques appartiennent à une version de la toile primaire qui est scellée et désactivée. Les bibliothèques sont gardées. Il n'est pas facile d'y accéder à l'heure actuelle, particulièrement à partir de l'avenir. Voilà pourquoi on construit les corridors temporels sous-jacents. Plusieurs acheminent des lignes temporelles spécifiques ensemble, de façon à posséder certains territoires ou à avoir une influence accrue sur ceux-ci. Ils attachent ensemble le plus grand nombre possible de lignes temporelles ou ils en évitent autant que possible selon le but visé. D'un certain point de vue, certains détiennent les corridors du temps ou croient les détenir. Ils reconstruisent les corridors principaux et organisent des aires nouvelles d'existence. Une fois ces corridors construits, plusieurs formes d'intelligence pourront circuler, les soi-disant détenteurs de ces corridors, déterminant à quelle force on permettra l'entrée. Voilà le problème qui attend la Terre, lié à la raison pour laquelle il y eut une abondance de formes de vie faisant usage de l'espèce humaine à des fins d'expérimentation. On construit des lignes temporaires, secondaires et tertiaires, de sorte que si la ligne secondaire subit une attaque, une autre ligne temporelle demeurera ouverte. Les événements secondaires et tertiaires, une fois établis et élaborés, il y aura une ouverture importante dans le corridor du temps. Cette ouverture permettra à plusieurs d'emprunter les filières soi-disant approuvées officiellement. Ils rencontreront un mouvement souterrain et des portes s'ouvriront simultanément vers plusieurs autres directions. Les Mayas, ces experts illusionnistes du temps, ont laissé pour vous nombre d'indices pour jouer ce jeu. Le calendrier Maya vaut la peine d'être examiné car il marque une époque finale et une conclusion au solstice d'hiver de décembre 2012. Les maîtres du jeu, en pleine spéculation, surveillent et s'étonnent de ce que vous ferez. Le concept de la fin de votre époque signifie qu'un cycle s'achève. Cela ne signifie pas que la Terre cessera. On présente un thème particulier, essentiel à l'évolution spirituelle, comme un spectacle à l'affiche depuis longtemps, et il vous reste moins de 20 ans pour compléter la représentation convenue. Lorsque la dernière période du temps sera achevée, une transformation dimensionnelle aura lieu sur cette planète. Ceux qui peuvent s'ajuster à la présente transformation passent déjà dans la 4e et même la 5e dimension. D'ici les 20 prochaines années,
La nouvelle fréquence prédominera sur la planète, à tel point qu'une version de votre monde se verra propulsée dans un nouveau cycle et une autre vers son terme absolu et sa destruction. Ce nouveau cycle comporte une explosion évolutive de l'énergie de la bibliothèque vivante, déclenchant un épanouissement unique de toutes les formes de vie. Vous ne pouvez accéder aux autres bibliothèques vivantes jusqu'à ce que vous puissiez assimiler celle-ci. Vous sentirez une partie de vous-même se tendre, s'étendre et jeter un coup d'œil pour voir comment vous vous débrouillez avec votre lucidité nouvellement acquise. Vous pourrez aussi jeter un coup d'œil sur la façon dont les autres s'en sortent avec leur création, bien que vous ne comprendrez peut-être pas la forme de vie appartenant à une autre bibliothèque vivante. Dans une bibliothèque vivante, il est possible que les mondes soient très différents et détenteurs d'une connaissance conservée sous des formes géométriques apparaissant à vos yeux comme un jardin de récréation cosmique évacué. Souvenez-vous qu'un jardin de récréation ne s'anime que grâce à ses participants. La bibliothèque vivante de la Terre vous amènera vers la transition vibratoire du partage et du mouvement harmonieux avec l'énergie. La nature, majestueux jardin de récréation de la Terre, vous apprendra comment fusionner et émerger dans les corridors du temps. Nous avons découvert que les événements proviennent du futur. Les événements peuvent émaner de l'avenir, de même que du passé. Voilà le jeu en cours. Nous sommes ici pour faciliter la transformation du passé de façon à altérer notre présent dans les Pléiades, notre version du présent. Cela s'accomplit en vue de réacheminer et de réorganiser une prise de pouvoir tyrannique existant loin dans l'avenir. En réalité, votre passé se précipite vers votre présent. Et pourtant, nous sommes allés dans le futur afin de le changer. Vous finirez par avoir la perception d'un ensemble de souvenirs très différents parce que vous transformerez le passé de votre univers. C'est ainsi que sont les choses. Nous vous avons affirmé que nous étions venus de votre avenir et revenus pour changer le passé. Nous sommes tout à fait futés. Nous changeons l'histoire de l'univers entier en fabriquant un univers parallèle. C'est ce que sont les univers parallèles, des plans servant à modifier les mécanismes du temps à partir d'un point en altérant le souvenir et l'événement. Vous pouvez faire la même chose dans votre vie personnelle. Vous pouvez changer votre passé. Soyez souple en apprenant à jouer le jeu. Exercice énergétique. Placez votre attention sur votre souffle et suivez-le dans votre corps, imaginant que vos poumons s'emplissent de lumière. Voyez votre courant sanguin absorbant cette énergie chargée et la distribuant dans votre corps. Avec chaque expiration, sentez votre corps se détendre et lâcher prise. Continuant à respirer, imaginez-vous entouré de 12 énergies contribuant à votre bien-être. Ayez un sentiment de sécurité et de confort alors que vous observez leur présence. Plongez votre regard dans celui de chaque énergie, puis tournez votre vision et faites la lecture du champ d'énergie environnant. Imaginez des fibres et des rayons de lumière dansant à partir de votre corps, alors que vous éprouvez cette palpitation familière dans votre ventre et votre cœur. Votre corps vibre de reconnaissance, alors que les 12 guides vous offrent d'entrevoir un autre présent. Permettez-vous un regard dans le temps et la réalité que chacun des guides représente, en faisant l'expérience pleinement lucide des 12. Laissez vos souvenirs s'élever et sentez les lignes temporelles, telles des cartes routières de la réalité, vous indiquant la voie. Suivez les fibres lumineuses émanant de vos chakras qui se meuvent dans le champ énergétique de chaque guide. Où vous trouvez-vous? Faites l'expérience et observez. Peut-être entendez-vous le doux crépitement d'une pluie fine ou le hurlement d'un vent froid soufflant sur une route déserte.
Vous pouvez voir la jungle, la forêt tropicale, les cimes enneigées, les déserts, les rivières et les océans et les plaines. Tous les confins de la terre recèlent des souvenirs et de mystérieux indices sur vous-même. Laissez les lignes temporelles vous plonger dans un autre présent. Faites l'expérience de la Terre à partir des 12 lignes temporelles et demandez qu'on vous indique la plus importante pour votre compréhension de vous-même et de votre lien aux étoiles. Sentez le réseau de lumière qui constitue la grille vitale connectant l'existence qui est partout vivante. Imaginez maintenant que les lignes du réseau transportent l'intelligence, la vie en quête de vie. Imaginez la Terre, un joyau bleu et blanc suspendu dans l'espace, entouré de sa cour dans son royaume temporel, une escale précieuse parmi ces vastes corridors de lumière. Contemplez la Terre de l'espace et ressentez le spasme du temps qui vous appelle au souvenir. Serait-ce des événements passés dont vous vous souvenez ? Interrogez-vous à ce propos pendant que vos concepts du temps, de l'espace et de la Terre sont réévalués par rapport au réseau de lumière. Regardez maintenant entre les lignes d'énergie en intersection dans l'espace, un peu au-delà de la Lune. Que disent les panneaux indicateurs ? Et vers quel chemin stellaire vos loyaux guides pointent-ils ? Laissez votre esprit imprégner la vitalité de l'instant, rendant hommage à la Terre et à vous-même pour les opportunités illimitées d'exprimer et d'explorer. Offrez un tribut spécial à la toile lumineuse, cette grande force d'existence avec qui nous apprenons tous à jouer le jeu.